Nous sommes sur une île, donc un site insulaire à forte topographie. Le parc éolien, bon, moi j'ai toujours été pour la production des énergies renouvelables. Et regardez, vous avez la mer, vous avez les montagnes, on peut dire paradis sur terre. Il n'y a pas mieux. Bien sûr, c'est une fierté de travailler sur ce type de projet, en particulier sur un des seuls parcs éoliens qui existent en Corse. EDF Renouvelable est présent en Corse depuis les années 2000. Principalement dans l'éolien, puisqu'on exploite les deux seuls parcs éoliens existants sur le territoire, à savoir un du côté de la Balagne, donc sur la commune de Calenzane, et un autre au Cap Corse. C'est un parc qui a été initialement construit dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est un parc un peu plus petit qui compte 13 machines, 9 Aersa et 4 Arogliano. Alors, la commune, c'est une superficie de 2000 hectares. Nous avons une particularité, 3 cimetières. Nous avons 2 marines, 140 habitants en hiver, permanent, et en été, nous sommes aux alentours d'une pointe de 1400 habitants. Vous savez qu'on a été les pionniers en Corse des éoliennes. On en parlait tellement, il y a des gens qui sont contre, bon, mais nous, ça n'a pas été le cas. Ça fait des petits... C'est beau, c'est sympa. Parce que des fois, il y en a une. Ma commune, c'est une commune de 570 habitants. On passe à 4-5 000 en saison estivale, toujours par l'apport du port. En 2015, on s'est posé la question effectivement du devenir du parc, puisqu'on approchait les 20 années d'exploitation du premier site. Et donc on a échangé avec les élus locaux pour confirmer effectivement la volonté locale de pouvoir renouveler l'installation. Il y avait 2 solutions, où on arrêtait, où on a décidé finalement de continuer à ce qu'il y ait des éoliennes sur notre territoire. C'est bien sur ma commune que sur la commune d'Aersa. Le repowering, ça consiste à démanteler un parc en fin de vie. Le renouveler en mettant des nouvelles éoliennes et si possible en optimisant l'exploitation de ce parc. Le projet de repowering de Tenessa, ça a été un défi très particulier qui a consisté à pérenniser une activité éolienne au bout du Cap Corse et de renouveler 20 machines avec 13 machines modernes pour une puissance égale. Il a fallu tout d'abord démonter les premières éoliennes. Une fois que les éoliennes ont été démontées, elles ont été envoyées au recyclage en Corse. Depuis 2023, EDF Renouvelable a pris un engagement fort, c'est de ne plus envoyer une seule pale en décharge. Et aujourd'hui, on s'attache à réutiliser, recycler ou récupérer tous les composants issus d'un projet de démantèlement. La seule chose qu'on n'a pas recyclée mais réutilisée sont les pales qu'on a réutilisées en mobilier urbain, notamment des pots de fleurs ou des bancs publics ou des candélabres, et également aussi en piquet de vigne.
l'acheminement des composants, ça a été un gros défi. Ça s'est étalé sur 3 mois. Les machines sont parties de Marseille en ferry et sont arrivées donc au port de Bastia. Ils ont été acheminés dans le Cap Corse de nuit, à partir donc avec un départ à 1h du matin du port de Bastia, pour gêner le moins possible le trafic routier du Cap Corse. Toutes les semaines, on avait un convoi de 5 camions qui partaient avec 2 fûts, une nacelle, une génératrice et 3 pales, et qui prenaient la route du Cap Corse et qui sillonnaient 60 km de route sinueuse pour acheminer nos composants sur le parc éolien. Et il a fallu effectivement créer aussi une piste de liaison pour acheminer les composants sur le deuxième site de Rogliane. Donc le montage s'est fait avec 2 équipes, donc 2 grues de montage, dont une entreprise de levage corse. Du coup, ça a à peu près engendré 80% d'emploi local entre tous nos sous-traitants, que ce soit pour les fondations, pour les pistes et plateformes et l'enfouissement du câble. Les éoliennes installées actuellement sont des éoliennes de gamme Enercon avec un gabarit similaire aux anciennes puisqu'on est sur une hauteur bout de pale de 67 mètres environ et une hauteur moyenne de 45 mètres. On voit aujourd'hui, moi je vois les chasseurs qui me disent pour nous, où ils sont placés aujourd'hui, ça ne cause aucun problème. Tout ce qui est là, c'est des trucs d'exploitation. Pour monter de là jusqu'aux éoliennes, voilà. C'est tout mon parcours. Là, je veux être vraiment sur le parcours de mes chèvres. Très bien. Ça s'est très bien passé. On n'a jamais eu de problème ni au premier parc qu'il y a eu, ni à celui-là. Vraiment, non. C'est très bien passé et moi, il ne me gêne pas du tout. Je suis vraiment, non, pas du tout. Si, c'est vraiment le vent. Le vent, nous, dans mon village, des fois, ici, j'ai là mon neveu, il y a du vent. Dans mon village, il n'y a pas de vent. Si, c'est vraiment le village. Ça, il a mis éoliennes. Vous n'en rendez pas compte. Ah oui, et puis, je peux vous dire une chose, avec ça, maintenant que je vois. Oui, je sais que c'est du Mistral aujourd'hui. Je me base à ça. Ouais, elle se tourne, je sais que le vent que c'est. Voilà. Elle me manquait quand il était bas. Ces nouvelles machines étant plus modernes ont des logiciels plus performants, ce qui permet des réglages plus pointus au niveau acoustique et de puissance, au niveau de bridage potentiel pour l'oviphone. Le fait aussi qu'elle soit plus moderne entraîne des coûts de maintenance plus simples, plus condensés, avec des pièces de rechange faciles à trouver. Et notamment aussi un SCADA plus puissant qui nous remonte plus d'informations. Elles sont tout aussi grandes, par contre beaucoup plus efficientes dans le sens où elles couvrent une plage de vent beaucoup plus grande. Elles commencent à des domaines de vent plus faibles et des domaines de vent plus hauts, donc elles auront un productible beaucoup plus important que le parc initial. En réduisant également le nombre d'éoliennes, on a permis de limiter l'impact sur le paysage. Et puis bien sûr, l'objectif était de conserver la puissance initiale du parc, donc 12 MW, tout en réduisant le nombre d'éoliennes, donc en mettant en place des éoliennes de gabarit similaires, mais plus productives. Pour moi, les 3 principaux enjeux d'un projet de repowering, c'est pérenniser une activité d'EDF renouvelable sur un territoire, c'est optimiser et maximiser l'intégration de ce parc et c'est œuvrer pour les objectifs de la transition énergétique. Donc en comparaison, l'équivalent de la production électrique annuelle du parc, ça représente environ la consommation électrique annuelle de 30% du bassin de Bastia ou le double de la population du Cap Corse. Il y a des retombées économiques pour la commune qui sont importantes, ce qui représente le tiers du budget. En gros, 30% du budget est représenté par les retombées économiques des éoliennes. On a signé pour 40 ans. On est comme 40 ans, pendant 40 ans,
on a une certaine somme qui tombe dans les caisses de la commune, qui servira bien sûr à investir. On a restauré la chapelle Saint-Joseph à Pauge, on a restauré la chapelle Saint-Jean, on a racheté la tour génoise de Tôle qu'on a restaurée. C'est grâce aux éoliennes, je peux le dire et je l'ai toujours dit, qu'on a pu investir pour faire une réserve. Et on distribue de l'eau dans toute la commune. Et on en distribue aussi à Roliano. Donc, l'ex-commune où il n'y avait pas une goutte d'eau, maintenant on a de l'eau, pour l'instant. Plus tard, on ne sait pas. Bien sûr, c'est une fierté de travailler sur ce type de projet, en particulier sur un des seuls parcs éoliens qui existent en Corse. Ça permet vraiment de s'imprégner des enjeux de transition énergétique du territoire, qui sont quand même importants, puisque l'objectif donc de la collectivité de Corse, c'est bien sûr de passer en autonomie énergétique d'ici 2050 avec un mix à 100% d'énergie renouvelable. Construire un parc éolien dans le Cap Corse, ça répond à une demande de stabilisation du réseau corse et ça a du sens de construire des éoliennes dans un territoire qui en a besoin. Quand on prend le bateau ou on prend l'avion pour venir en Corse, où on voit effectivement le parc et c'est un lieu de référence. Donc, les gens étaient contents de revoir des éoliennes dans leur paysage et qui fait partie intégrante aujourd'hui du Cap Corse.